Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec l'économie nationale qui a enregistré un produit intérieur brut en valeur de 1016,1 milliards de dirhams en 2016, en augmentation de 2,8% par rapport à 2015 selon le Haut Commissariat au Plan. Les sociétés financières et non financières, premiers producteurs de la richesse nationale, ont connu une légère amélioration de leur contribution au PIB de 42,9% en 2015 à 43,2% en 2016. La contribution des ménages et celle des administrations publiques se situant respectivement à 29,3% et 15,8% du PIB, sont en revanche en recul respectivement de 0,4 points et 0,1 point par rapport à 2015. Et puis le groupe Crédit Agricole du Maroc se voit distingué par l'Association des institutions financières ou africaines de financement du développement. Désormais, il est reconnu meilleure institution dans son domaine en Afrique en 2017. Le Crédit Agricole du Maroc a été élu en tête des 33 meilleures institutions de financement et de développement les plus performantes et occupe ainsi la première position. Sa filiale Tamwil Al-Fallah a également été primée en tant que troisième meilleure institution de financement et du développement en Afrique en 2017. Toujours. Les critères d'évaluation pris en compte pour ce prix sont la bonne gouvernance, la solidité financière et l'efficacité commerciale. Rappelons que plus de 80 institutions financières africaines étaient en lice. Et l'opérateur Maroc Télécom reçoit pour la deuxième année consécutive le prix 2017 du meilleur réseau mobile au Maroc décerné par Ookla Speedtest, leader mondial des applications de diagnostic réseau. Cette nouvelle concertation est une reconnaissance internationale du leadership de Maroc Télécom sur le marché de l'Internet mobile en termes de qualité, de rapidité et de couverture qui atteint aujourd'hui plus de 86% de la population en technologie 4G+. Ce label international octroyé à Maroc Télécom en 2016 et 2017 est le fruit d'une politique d'investissement soutenue dans la technologie 4G+, ainsi que dans les infrastructures réseau pour offrir à ses clients une qualité et une puissance de connexion inégalées. Et cap à présent sur les radiations d'entreprises qui se poursuivent. Alors les chiffres récemment dévoilés par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale sont alarmants. En effet, sur les 10 premiers mois de l'année, 5 514 entreprises sont entrées en phase de dissolution. Force est donc de constater que les radiations sont en constante évolution. À fin octobre, 4 121 entreprises ont accompli la procédure de dissolution et ont clôturé la liquidation. L'année dernière, à la même période, cette décision ne concernait que 3 509 entreprises. Globalement, c'est le secteur du commerce qui a enregistré le plus grand nombre de radiations. Et avant de passer à l'actualité économique internationale, sachez que le Centre interprofessionnel Audimétrie médiatique a annoncé avoir renouvelé sa confiance à Barocmétrie pour poursuivre sa mission de mesure des audiences de la télévision au Maroc. Les deux parties ont signé un nouveau contrat de prestation de services de mesure d'audience d'une durée de 6 ans. La mesure d'audience de la télévision permet aux acteurs du marché publicitaire d'optimiser leur investissement publicitaire. À noter également que le Maroc a été, avec l'Afrique du Sud, le premier pays du continent à disposer d'un système de mesure aussi sophistiqué, indépendant, commun à tous les acteurs, permettant une professionnalisation des pratiques. Et à l'international, et plus précisément l'Australie, qui a accueilli 8 millions de touristes durant les 9 premiers mois de l'année courante, selon un rapport de l'International Visitor Survey. Alors, ces touristes ont dépensé un record de 41,2 milliards de dollars australiens. Cette performance a été largement motivée par la croissance de flux de touristes chinois. 1,33 million de touristes chinois ont visité le pays, dépensant 10,3 milliards de dollars lors de leur séjour durant les 9 premiers mois de l'année, alors que les Néo-Zélandais ont maintenu leur statut principal marché émetteur de touristes étrangers à destination de l'Australie, avec un peu plus de 1,35 million de visiteurs. Un autre marché qui a connu une croissance constante est celui des États-Unis, dont les visiteurs ont augmenté leurs dépenses de 40% au cours des 3 dernières années. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.